Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les pays membres du G5 Sahel mutualisent leurs forces pour lutter contre le terrorisme. Plusieurs résolutions ont été prises dans ce sens lors du sommet du 3e extraordinaire au Mali. Plan national de développement économique et social en Guinée. Les autorités veulent créer de nouvelles conditions d'émergence économique et sociale pour la période 2016-2020. L'artiste ivoirien Méoué est de retour avec de nombreuses actualités musicales. Le chanteur a donné rendez-vous à ses fans le 10 février sur la scène de la Cigale à Paris, en France. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le porte-parole du gouvernement a annoncé ce mardi 7 février que l'État prendra en charge l'organisation des funérailles de l'opposant Etienne Tshisekedi, décédé à Bruxelles le 1er février. La prise en charge devrait concerner le rapatriement de la dépouille, l'aménagement du cimetière ainsi que l'exposition de son cercueil dans la capitale. Faire front commun contre le terrorisme, c'est la stratégie adoptée par les chefs d'État du G5 Sahel lors du 3e sommet extraordinaire le 6 février au Mali. Plusieurs résolutions ont été prises dans ce sens durant cette rencontre qui s'est tenue sous le thème « La situation sécuritaire au Mali et son impact dans le Sahel ». Le reportage de Mokhtar Barry commenté par Oumou Kalsoumba. La rencontre extraordinaire du G5 Sahel s'est tenue ce lundi 6 février dans la capitale malienne. La situation sécuritaire au Mali et son impact sur l'espace sahélien ont mobilisé tous les chefs d'État membres de l'organisation, mais aussi le président en exercice de l'Union africaine, le professeur Alpha Condé. Notant la fébrilité du processus de paix au nord Mali ainsi qu'en Libye, les chefs d'État souhaitent un soutien plus accru de la communauté internationale pour arriver à bout de cette instabilité. Nous ne demandons pas à nos amis, à nos partenaires européens d'envoyer leurs soldats mourir chez nous. Nous sommes prêts nous-mêmes, avec nos soldats, par notre force nous-mêmes, nous engager et ramener la paix et la stabilité dans notre sous-région. C'est ce que nous demandons à nos partenaires, c'est de leur faire l'économie du sang des enfants européens et l'économie aussi des ressources énormes qu'ils mettent dans leur mobilisation. Qu'ils mettent un peu moins de 10%, ça nous suffit, nous, pour faire le travail. Outre la mise en place immédiate de la force conjointe du G5 Sahel, la suppression immédiate de visas entre ces 5 pays a été aussi décidée. Si l'option sécuritaire est sur toutes les lèvres, les dirigeants misent sur la coopération économique. Avec 4 pays enclavés sur 5, la conférence a proposé des mesures pour développer les échanges économiques, ce qui permettra de lutter contre la pauvreté. S'agissant de pays enclavés, hyper enclavés même, le cas du Mali, le cas du Niger, développer également des moyens de commerce au sens commerce humain, commerce des échanges, mise en relation des hommes, commerce. Voie aérienne, le Air Sahel, si cher mon frère Mohamed, et à tous nos autres d'ailleurs, dont l'embryon est déjà presque formé, on a déjà des appareils. Nous sommes en train de voir avec IATA les moyens de mise en œuvre pratique de cette nouvelle compagnie, conformément aux normes requises. Idriss Déby Itno, président sortant du G5 Sahel, a passé le témoin à son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui préside désormais aux destinées de l'organisation. Rendez-vous est pris pour 2018 à Niamey. En Guinée, le gouvernement s'est doté d'un nouveau plan national de développement économique et social pour la période 2016-2020, un projet qui devrait permettre à la Guinée de disposer d'un cadre de référence unique pour ses actions de développement. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. C'est un document qui trace désormais la voie du développement tel que conçu par les autorités guinéennes. Le nouveau plan national de développement économique et social de la Guinée cible les secteurs clés qui retiendront l'attention du gouvernement et de ses partenaires. De 2016 à 2020, ce programme sera le référentiel des projets d'investissement prioritaires en vue de répondre de manière cohérente et efficace aux questions de pauvreté dans le pays.
Là, on est en train d'harmoniser le plan national de développement économique et social et le programme alimentaire accéléré pour s'assurer que le cadrage macroéconomique est stabilisé et surtout pour déterminer le niveau de besoin de financement. Il faut aussi qu'on s'assure que les ressources mobilisées vont financer les projets qu'on a envisagés. Ce document retrace également l'évolution de la Guinée au plan économique, social, environnemental et politique durant la période 2011-2015. Le plan de développement 2016-2020 table également sur les stratégies d'investissement. Le budget de l'État pour 2016 tourne pour sa part autour de 15 000 milliards de francs guinéens, avec une contribution du secteur minier estimée à 22,6 milliards. Nous pouvons, à notre niveau, mettre en place des mesures structurelles qui nous permettent de générer des ressources de façon domestique et d'avoir une approche beaucoup plus crédible du financement du développement. C'est bien d'avoir le financement extérieur, mais c'est encore mieux si nous pouvons faire des efforts supplémentaires pour générer justement ces ressources-là. Avec 12,5 millions d'habitants, le produit intérieur brut de la Guinée est estimé à 470 $ américains selon la Banque mondiale. Le PNDS table notamment sur l'emploi des jeunes et la réduction de la pauvreté. D'autres défis comme la prévention et la consolidation de la paix, la gouvernance minière, la réforme du secteur de la sécurité et les élections ne sont pas en reste. Également dans l'actualité, au Libéria, la présidente Ellen Johnson Sirleaf a suspendu pour 2 mois tous les voyages des responsables gouvernementaux, une mesure économique qui vise à renflouer les caisses de l'État en réduisant les déplacements à l'étranger des hauts fonctionnaires. Notons que l'économie du Libéria est fragilisée par la dépréciation de la monnaie nationale qui a engendré une hausse généralisée des prix sur le marché. Le chanteur ivoirien Mewé est de retour. Le pionnier du Zoblazo revient sur les devants de la scène avec un nouvel album et un concert le 10 février au Théâtre de la Cigale à Paris, en France. Fanny Monichi. Mewé est de retour. L'artiste ivoirien est en France pour présenter son dernier album, Illimitique. Un opus fidèle au Zoblazo, genre qu'il a inventé en 1989, mélange de musique traditionnelle ivoirienne et d'instruments comme le synthétiseur ou le violon. Je pense que j'ai longuement milité pour la révolution en Côte d'Ivoire, la révolution musicale. Aujourd'hui, les vagues se suivent et la musique ivoirienne est définitivement présente sur le marché international. C'est quelque part parce qu'il y a une locomotive qui a fait le travail et je suis la locomotive. Aujourd'hui, Mewé entend passer le relais à la nouvelle génération d'artistes ivoiriens. Après 30 ans de carrière, il explique sa longévité par le renouveau de sa musique et son ouverture aux nouvelles sonorités. Je pense que c'est le travail, comme j'ai dit. Je ne me suis jamais croisé les bras. Je continue à travailler. Je me pose toujours des questions. Je me dis comment faire pour garder le cap, comment faire pour rester numéro 1, comment faire pour rester toujours parmi les premiers. Et c'est ça le plus difficile, c'est se mettre en question chaque fois, écouter aussi les autres, surtout la nouvelle génération, pour s'en inspirer. Son nouvel album Illimitique est dans les bacs depuis le 23 septembre dernier. Un disque de 16 titres arrangé par Mewé lui-même et qu'il présentera le vendredi 10 février lors d'un concert à la Cigale à Paris, en France. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.